Salut à tous, 292e numéro de votre émission Afrobasket, dont je vous propose de découvrir le sommaire. Au sommaire de ce numéro, les activités de FIBA Afrique sont de retour avec le début des Youth Camp. De retour aussi, le Road to Ball avec les éliminatoires de groupe. Enfin, comment se prépare Mako Meno pour sa campagne africaine. Opération Youth Camp ce mois-ci à Douala au Cameroun et Abidjan en Côte d'Ivoire. FIBA Afrique reprend ses activités sur le continent. Le camp de basket régional FIBA Afrique revient cette année avec des jeunes âgés de 15 à 16 ans venus de 24 pays africains prêts à montrer tout leur potentiel. Comme pour l'édition précédente, le FIBA Youth Camp tiendra deux camps distincts. Le premier, exclusivement destiné aux garçons, se déroulera au gymnase du complexe sportif de Japoma à Douala au Cameroun du 14 au 17 octobre. Tandis que le second, consacré aux filles, se tiendra au Palais des Sports de Trècheville à Abidjan en Côte d'Ivoire du 21 au 24 octobre 2024. Les experts FIBA et NBA mutualiseront dans leur technique pédagogique, renforçant ainsi le caractère unique de cette initiative. Ce camp vise à former la prochaine génération de basketteurs sur le continent. En plus des compétences techniques et physiques, FIBA Afrique aspire à inculquer aux jeunes participants des valeurs de solidarité et de communauté, qualité indispensable pour leur réussite sportive et personnelle. Ce genre de camp, comme je le dis, est un must pour l'Afrique. On a besoin de plus de plateformes pour que ces jeunes filles puissent s'exprimer et puissent pouvoir se développer. Elles ont l'opportunité de travailler en dessous de coachs qui sont des experts de la FIBA, qui sont de grands coachs de ce continent. Et donc, on peut voir déjà qu'elles sont déjà en train de s'améliorer. Une aubaine pour les participants de bénéficier d'un coaching de haut niveau axé sur l'amélioration des compétences individuelles et collectives. Il n'y a pas de miracle dans le sport. Le sport, c'est le travail. Si vous voulez aller loin, travaillez dur. Mais au-delà du travail que le sport, il y a aussi l'éducation. Donc, comme j'ai dit, soyez fiers. Be proud to be here. Pour rappel, les FIBA Youth Camp font partie du programme de développement de FIBA Afrique et ont impacté 80% des pays africains depuis 2021. La passion est de retour sur le continent avec le retour des éliminatoires de la balle. Le Road to Ball sera en Libye, Tanzanie et Zimbabwe. C'est reparti pour le Road to Ball, la plus grande compétition de clubs en Afrique qui entre dans sa 5e édition, qui va succéder au Petro de Luanda d'Angola, champion 2024. Début imminent des tours préliminaires, les deux divisions, la division Ouest et la division Est, sur 3 sites verront des affrontements épiques. Pour la division Ouest, Tripoli en Libye a été choisi pour être l'hôte de la compétition du 8 au 13 octobre 2024. 2 groupes au programme. Dans le groupe A, l'équipe de Al Ahly Tripoli, finaliste malheureux de la finale de la balle, aura à cœur d'être performant devant son public et veut franchir la dernière obstacle cette année. Premier test face au Stade malien du Mali, 3e de la balle en 2023 et de retour au premier plan. Les autres équipes champions respectives de leur pays ne seront pas au reste, comme le Creole Star du Cap-Vert et les Burkinabés de l'USFA. Dans le groupe B, l'ABC ou l'Abidjan Basket Club de la Côte d'Ivoire, sensation de la balle en 2023, veut retrouver sa gloire dans le temps et aller le plus loin possible cette saison. Attention aussi au Spentex Night Accra de Ghana, les deux autres nations et l'Encoton du Bénin. Et Mighty Barol du Libéria vont jouer leur carte à jouer jusqu'au bout et ne se laisseront pas faire facilement. Division Est se jouera sur 2 sites. Première destination, Dar es Salaam en Tanzanie du 15 au 20 octobre. 6 équipes, quelques équipes se détachent déjà comme les principaux favoris du groupe.
Nairobi City Thunder du Kenya qui veut créer la sensation cette saison et espérer aller loin. La JNBC Madagascar, déjà qualifiée pour la phase finale de la balle en 2021, est tout juste auréolée d'un nouveau titre de champion de Madagascar. Hawassa City de l'Éthiopie, qui a déjà participé à cette phase du groupe en 2021 et qui rêve de passer un tour cette fois. Urunani du Burundi, autre équipe à ne pas sous-estimer, déjà championne de la zone 5 en 2011, 2013 et 2014. Bovalon Heat de Seychelles et Unshidizi de Comores, souvent participants mais jamais qualifiés, viennent pour jouer le trou de fête. Dernière escale de ces qualifications, Harare, la capitale du Zimbabwe, 4 équipes. Club Desportivo Costa do Sol de Mozambique se positionne comme un vrai contender pour l'élite 16. Le Basket Hounds, qui évoluera à domicile, ne laissera pas sa chance de passer le tour suivant. Matero Magic, 7 fois champion de la Zambie, ne vient pas dans la capitale zimbabwéenne en victime et veulent également leur précieux sésame. Enfin, Brave Hearts Basketball de Malawi, déjà présent en 2021, espère aussi créer la surprise. Makomemo, club féminin de la RDC, s'est qualifié pour la WBAL, dans la douleur après avoir perdu son entraîneur, coach Chibangu, en plein match. Comment va-t-il aborder ce championnat? Rigo Moulopo. Le parcours héroïque lors de la dernière édition de la Coupe du Congo de la balle au panier Kinshasa leur a ouvert la grande porte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de clubs champions cette saison. Avec des athlètes aguerris qui savent manipuler et attaquer les paniers adverses. Les BC Makomeno entament la reprise un peu froide et en retard dans leur faible de Lumbashi suite au décès de leur coach principal Simplice Chibangu. On s'est souvenu de ce que le coach Simplice nous disait. Il a toujours répété que lui c'est un guerrier et que tout celui qui passe sous sa main devient guerrier. Et c'est ce qu'on est devenu aujourd'hui. Ce qui nous a plus motivés, c'est ce qu'il disait. Il a dit qu'il ne vient pas ici pour perdre. Ça veut dire qu'il a eu confiance en chacune des joueuses qu'il a mis sur la liste. Les groupes de la finale de Kinshasa est là. Nina Ntumba, Celebi Sogo, Rita Mbembeleza, Rita Mukaje, Sefira Eva et les autres déjà sur les starting blocks portant les couleurs du club pour gagner une place qui sera une première pour les Louchoises aux interclubs africains. Pour faire un bon chemin, il faut se surpasser, se réarmer le mental et être compétitive face aux clubs de la zone 4 qui sont habitués à cette épreuve des préliminaires avec une sérieuse ambition. La bonne politique des dirigeants de ces clubs de la ville cupifère a comme conséquence l'arrivée chez les bleus, blancs, rouges des nouvelles recrues. Pour la Coupe d'Afrique, il faudra qu'on rehausse l'équipe au niveau de cette compétition. Et voilà, nous sommes en train déjà de travailler et de voir comment nous présenter d'une manière en tout cas suffisamment respectable et honorable à la Coupe d'Afrique. Mais avec les regrets, bon, les coachs qui étaient là, avec qui on avait pensé et conçu ce programme, c'est dommage qu'il ne soit pas là. Après les ratés de 2019, BC Makomeno tient à occuper une place prestigieuse et des choix pour garder son nom au firmament du basket africain. Une légende nous a quittés. Dikembe Mutombo, basketteur d'origine congolaise et un des plus grands défenseurs de l'histoire de la NBA, s'en est allé. Malik Dao lui rend hommage. Dikembe Mutombo, Polondo, Mukamba, Dikembe Jean-Jacques Mutombo. À l'état civil, son nom était aussi long à égrener que toutes les contorsions qu'il fallait trouver pour éviter de se faire contrer par lui sur un parquet. On l'appelait Dikembe Mutombo Mpolondo Mukamba Jean-Jacques Kawa Mutombo. Il y avait d'abord cette voix profonde, rocailleuse, inimitable, ce long corps charpenté, 2,18 m pour 120 kg, qui se traînait d'un bout à l'autre du terrain, reconnaissable entre mille à ses immenses enjambées. Ses envolées, droits comme un i, le bras tendu vers le ciel, sur lequel se sont fracassées 2 générations d'attaquants de légende, de Michael Jordan à Kobe Bryant. Et cet index que le géant ne s'est jamais lassé de remuer sous le nez de ses adversaires dès qu'il réussissait un contre. Un geste qui a nargué tant de joueurs de la NBA et que la Ligue avait banni pendant quelques années avant de le tolérer de nouveau. Après tout, comment pouvait-elle interdire quoi que ce soit à Dikembe Mutombo?
Le pivot, décédé le lundi 30 septembre dernier, trop jeune, à 58 ans, 2 ans seulement après avoir annoncé qu'il souffrait d'une tumeur au cerveau, était d'une affabilité et d'une bienveillance rares. Il était impossible de ne pas apprécier cet homme qui parlait 9 langues, appelait tout le monde « mon frère », riait aux éclats toutes les 2 minutes et qui avait consacré une bonne partie de son argent à des œuvres caritatives. En 2015, après avoir mis un terme à sa carrière, il avait financé à hauteur de plusieurs millions de dollars la construction d'un hôpital à Kinshasa, sa ville natale, où, enfant, il rêvait de devenir docteur. C'est d'ailleurs pour poursuivre des études de médecine aux États-Unis que ce membre d'une famille de 10 enfants s'était exilé au pays de l'oncle Sam. L'ancien joueur débutant du basket club Onatra de Kinshasa venait, sans le savoir encore, d'emprunter le chemin de la gloire. Sélectionné en 4e position à la draft 91, dans une cuvée dont il sera le seul à être admis au Hall of Fame, il passera près de 2 décennies en NBA, participera à 8 All-Star Games et sera 4 fois meilleur défenseur de l'année, un record que le RD congolais partage avec Ben Wallace et Rudy Gobert. Il finira sa carrière à 42 ans avec le 2e plus gros total de contres en NBA, 3289. Pionnier après Hakim Olajuwon et Manute Bol, parmi les joueurs issus du continent africain à forcer le verrou de la Ligue américaine, Mutombo a aussi œuvré activement pour accélérer la mondialisation du jeu à travers de nombreux voyages en Afrique. En 1997, il a créé une fondation destinée à améliorer la santé, l'éducation et la qualité de vie des Congolais. Après l'annonce de sa retraite, cet homme engagé, profondément bon, est devenu le premier ambassadeur mondial de la NBA, rôle à travers lequel il a pu poursuivre son œuvre caritative. Si le faire-part du décès de Dikembe Mutombo a été signé par le commissionneur Adam Silver de la NBA lui-même, c'est pour dire à quel point le Congolais était un homme spécial et respecté de toute la Ligue. Les anciens présidents américains, George Bush Jr. et Barack Obama, y sont allés aussi de leur hommage, ainsi que le monde du sport en général. Certes, on n'entendra plus ce fameux « mon frère », tel que Mutombo le prononçait de sa voix caverneuse, mais le monde du basket ne l'oubliera pas de sitôt. Pars, mon frère, et que la terre te soit légère. Voilà, Afrobasket, c'est fini. Restez fidèles à la suite de nos programmes. Au revoir.